Place aux femmes. Les espaces publics ruraux ont-ils un sexe ? Résidence à Saint-Julien-d'Intres. Une série de podcasts coproduite par Radio BLV et le CAUE de l'Ardèche, réalisée par Sylvie Mabilon. Voilà, ça c'est une super mission. Allez, je chercher le scotch. Ouais, non, vraiment, c'est hyper utile. Parce que sinon, on peut pas assembler les choses. Ah oui, parce que vous voulez préassembler. Ouais, on veut préassembler et après les coller. Et après, si on va préparer la colle à papier peint, ça prend pas une minute. Même pas 20 secondes. Voilà. Le scotch, il est sur la. Dimanche matin, jour de restitution du travail de résidence. On s'affaire dans la bibliothèque municipale où l'équipe a posé son camp de base. Fabrication de panneaux, tissage, rédaction, course au scotch et collage animent la petite troupe. Agathe et Emeline mettent la dernière touche à leur présentation, puis ce sera le moment de partager avec les habitantes et habitants le parcours proposé. Alors ça, c'est des panneaux qui vont aller principalement au City Stade, et donc c'est des espèces de photomontages à la main. On a pris des photos de certains points de vue significatifs, et du coup on a dessiné à la main les idées qui ont émergé de l'atelier d'hier. Donc par exemple, on a le basique, c'est le City Stade avec des gens, notamment des filles en train de jouer au badminton. À côté, on a un panneau où on voit des tables de pique-nique, des gens en train de jouer aux cartes, des gens en train de faire de la gym dehors, des gens qui font du funambulisme. Un autre panneau où on a illustré le fait qu'il y a une rampe qui descend pour aller au bord de l'eau. Et du coup, ça manquait de rambarde pour pouvoir s'accrocher quand on a des difficultés à marcher. Donc du coup, il y a des rambardes, et puis il y a aussi un coin avec des bosses pour que les gens puissent faire du vélo cross. Un autre dessin qui illustre, alors je les vois à l'envers, mais ça illustre le fait qu'il manquerait peut-être un accès sur une partie du talus qui mène au bord de l'eau. Donc il y a on voit une petite volée de marche qui descend au bord de l'eau, et puis des plateformes autour des arbres pour se poser tranquillement au bord de l'eau. Un autre dessin qui illustre le parking. Donc, en fait, on s'est posé beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut à tout prix du stationnement à cet endroit-là ou pas. Et ce qui a émergé, c'est que c'est pas mal de laisser l'opportunité de venir en voiture parce que probablement que les gens viendront en voiture ici, mais plutôt ne pas goudronner, ne pas bitumer cet espace qui est naturel et qui est beau comme ça. Donc, on a dessiné un parking enherbé avec un aménagement assez naturel, avec des poutres, voilà. Et une dame qui promène son chien, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de femmes qui disaient qu'elles aimaient bien ce moment de la promenade du chien, que c'était un moment un peu à elles, un moment reposant quoi, dans la journée. Le soir, je promène le chien sur la voie douce. J'adore. Moi, je travaille au CAUE, qui est une association qui s'occupe d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et je suis chargée des projets culturels. Et dans ce cadre des projets culturels, on a quelque chose qui s'appelle lieux ordinaires pour beaux sujets culturels. On s'est dit, mais c'est vrai que dans les grandes villes, on parle beaucoup des femmes dans l'espace public. Est-ce que l'espace public est fait pour les femmes ? Est-ce que les femmes s'y sentent bien accueillies ? Pourquoi est-ce qu'elles sont moins sur l'espace public que les hommes ? Alors qu'en termes d'impôts, ça devrait être... si les aménagements sont payés par nos impôts, ça veut dire que c'est fait pour tout le monde et qu'on doit tous les utiliser à part égale en réalité. Et que la réalité, c'est pas ça. Et donc on s'est demandé, et qu'est-ce qu'il en est du coup en milieu rural ? Est-ce que c'est pareil ? Comment est-ce qu'on occupe les uns les autres l'espace public ? Comment est-ce qu'on se le partage ? Donc là, on a proposé pour Saint-Julien-d'Intres à Yel de venir passer ici 4-5 jours, d'observer ce qui s'y passe. On lui a proposé plutôt de travailler avec les femmes ouvrières de la commune parce qu'elle est sociologue et que c'était vraiment quelque chose qui l'intéressait. Et en parallèle, on a sollicité Agathe et Emeline qui sont architectes pour venir compléter le travail de Yel et faire des propositions. Enfin, vraiment interroger l'espace public et faire des propositions à la commune. Merci d'être venus. On est réunis aujourd'hui devant l'église de Saint-Julien pas pour la messe, mais pour vous proposer une sortie de résidence. Donc avec Agathe, ça fait depuis jeudi soir qu'on est à Saint-Julien-d'Intres. Yael, quant à elle, est arrivée mardi. Donc Yael qui est sociologue, nous on est plutôt architecte urbaniste. Et on est venu ici sur invitation du CAUE, donc Conseil en architecture, urbanisme et environnement de l'Ardèche,
qui, grâce à des financements leaders, peut faire une recherche sur la place des femmes dans l'espace public et plus particulièrement en milieu rural, ce qui est une question qui est assez peu travaillée encore aujourd'hui dans le milieu de la recherche. Donc nous, on est ravis d'être là. C'était l'occasion de travailler sur ce sujet qui nous tient à cœur, mais où on n'a pas beaucoup d'espace pour y réfléchir, expérimenter des choses. Et donc, modestement, on vous propose de découvrir un peu le résultat de ce travail. Donc ça a été assez court, hein, jeudi soir. On a déjà commencé à rencontrer des gens jeudi soir. Vendredi, on a eu des petits rendez-vous avec certains d'entre vous, plus en un par un. Yael, quant à elle, a rencontré un peu plus de gens avant ça, surtout des ouvrières des usines, mais pas que. Ouais, mais pas que. Ouais, il y a, je dirais, une grosse trentaine de femmes qui ont participé. Voilà. D'âges différents et de professions différentes et ou en activité et ou plus en activité, mais qui sont, on dirait, des femmes du coin. Voilà. Et ensuite, donc vendredi soir, il y a eu une projection d'un film qu'a réalisé Yael avec une amie dont j'ai oublié le nom, qui parle des filles du coin, mais à La Réunion. Donc ça a permis de faire un parallèle ou pas avec qu'est-ce qui se passe là-bas et comment ça peut résonner ici. Et ensuite, hier, on a proposé une balade commentée où on s'est surtout concentré sur le City Stade, qui va être la fin là, de notre promenade aujourd'hui, et où on a discuté avec les gens qui étaient là sous la pluie un peu, de comment on pourrait continuer l'aménagement autour de cet équipement qui vient d'être posé là, mais il y a encore un peu de couture à faire pour que ça devienne un endroit sympa. Notamment avec la question de comment faire pour que des filles viennent à cet endroit-là, parce que City Stade, peut-être que les garçons vont plus facilement s'approprier cet espace-là que des filles. Mais on ne vous révèle pas tout de suite. On vous propose de démarrer. Vous allez découvrir plein de mots, plein de phrases. Et ces phrases-là, elles ont été... on les a recueillies tout au long de la semaine. Donc c'est pas nos mots à nous, c'est plutôt les vôtres en fait. Des phrases qu'a glanées surtout Yael dans le cours de ses entretiens et qui étaient significatives. Donc tout ce qui est en jaune écrit en noir, c'est plutôt des citations. Et ensuite, vous allez plutôt vers la fin. Ici, mais aussi plutôt vers la fin, on va être plutôt dans du projet ou des interrogations que nous, on a apportées. On commence par le foyer rural, donc on va marcher un petit peu. Quand j'étais au lycée, je venais au foyer rural. Ça occupait le dimanche après-midi. Alors, ce qui manque, c'est un bar, un endroit qui soit ouvert tout le temps, où tu peux te retrouver pour boire des coups et voir tes copines, tes voisines, tes voisins. C'est celle-là. C'est celle-là. Ouais. Celle-là, je sais pas. J'ai vu les copines. Et en fait, ce qui manque, c'est bien un bar. Donc, si on a voulu démarrer la balade ici, c'est parce qu'on se retrouve devant un lieu assez mythique que les gens connaissent bien, où il y a eu beaucoup de vie. Donc, il y a eu un bar, une épicerie, le foyer rural. Tout ça a plutôt fermé. Alors le foyer rural est en pleine réflexion et est en train de rouvrir ses portes, à voir comment, sous quelle forme. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Monique va organiser des portes ouvertes du foyer rural prochainement pour justement prendre les avis de toutes et tous sur qu'est-ce qu'on pourrait y faire, quand est-ce que ça pourrait être ouvert, qu'est-ce qu'on pourrait y trouver. Donc le foyer rural... le bar associatif fédéral, il était là, et là c'était l'épicerie. Aujourd'hui, la commune a entamé une réflexion justement sur ce bâtiment. Il y a plein d'envies, plein de projets, il y a un architecte qui est en train de commencer à dessiner. Et donc pour le moment, ça se dirige tout doucement vers plutôt un commerce avec bar, multiservice, peut-être la poste, peut-être des pots de pain, il y a encore beaucoup de choses, c'est encore un peu flou, mais ce serait plutôt ça au premier étage. Et le foyer rural pourrait être en rez-de-jardin, ou bien, vous verrez tout à l'heure, on repassera devant l'ancienne mairie, donc il y a encore d'autres possibilités pour le foyer rural. Vous allez voir plus tard, il y a un autre lieu où on peut se retrouver, mais très très ponctuellement. Et si on rate ce jour-ci, si on rate le vendredi soir, il n'y a pas d'autre option. Donc là, il y a vraiment cette envie d'avoir un lieu plus fréquemment ouvert. Je ne sais pas si Catherine, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce projet. C'est un projet qui a été présenté à la population il y a déjà, après la réflexion du CAUE, qui a priori avait fait un peu l'unanimité, dans la mesure où le but aussi c'était de redonner vie. On s'aperçoit que c'est une grande rue, on passe très vite et qu'il y a un manque d'animation. Donc là c'était de dire comment on redonne vie au bourg.
Le CAE nous a aidé à mener la réflexion et l'architecte est en train de travailler dessus avec le syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche. On a déjà vu ses premiers jets de plans et prochainement on va avoir une réunion où on va finaliser les choses pour pouvoir demander des subventions pour pouvoir commencer les travaux rapidement. À partir de quand on est d'ici? C'est une bonne question. Ça s'appelait des chambres. Oui, les chambres. Oui. C'est quoi les chambas? C'est ça. Les terrasses. C'est des champs en terrasse. Il y avait tellement peu de terre. Enfin voilà, chacun cultivait un petit quelque chose qu'il pouvait. Aujourd'hui, avec des arbres, on n'a pas besoin de cultiver. On va au carrefour. C'est vrai. Ben voilà. Pourquoi il n'y a pas de commerce? Les gens ont des voitures, ils vont chercher leur commission tout à la fois dans un commerce. J'ai connu ça. Oui, pour aller à On Saint-Agrève. allait à Lyon. Hein. Moi j'étais à l'école à Lyon, on allait à Lyon. Il n'y a pas de problème. Eh bien, Dunière, Saint-Étienne, Lyon. Et puis maintenant, avec la voiture, on n'a plus rien. Ça, c'était une bonne chose, la voiture. Mais, il y a un mais. Oui. Et puis les gens se sont... Surtout pour les personnes qui ont de moins en moins de mobilité, qui n'ont plus la possibilité de la mobilité avec Ben oui, parce qu'ils ont... Moi, j'ai pas appris à conduire. À l'époque, j'avais pas les moyens. Et puis les filles, ça conduisait pas. Une fille au volant, vous vous rendez compte? Mais la problématique est en train de revenir avec le carburant qui augmente. On va retomber sur ces problématiques. Mais moi, je me demande si on ne va pas retourner en arrière, c'est-à-dire de nouveau retourner les chambayous. Oui. Parce que les gens auront faim. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous nourrir correctement, eh ben oui, nous on fait le nôtre parce qu'on a la possibilité, puis ça nous plaît. Enfin voilà. Mais puis c'est bio. Oui. Faut y ajouter. On sait ce qu'on cultive. Hein? C'est ça. Ici, les hommes et les femmes. C'est pareil, mais c'est différent. Il n'y a rien à faire, c'est différent. Donc là, on a un peu illustré à la fois les projections que fait la mairie actuellement et des idées qu'on nous a dit. Donc il y a notamment l'idée de peut-être ouvrir des bureaux partagés à l'étage, qui est une réflexion un peu liée au fait qu'il y a pas mal de gens qui télétravaillent de plus en plus, de gens qui n'habitent pas forcément là tout le temps, mais qui viennent de plus en plus souvent, notamment depuis le Covid, il y a un peu cet effet-là qui est arrivé partout. Et du coup, la commune se demande si ça serait quelque chose qui pourrait intéresser les gens pour pas bosser tout seul chez soi, avoir un lieu qui soit autre, quand même croisé du monde. Et comme là-haut, c'est déjà... disons qu'il y aurait très peu de travaux à faire pour que ça puisse devenir ça, quoi. Si ce n'est la fibre, mais qui est déjà en train d'arriver, si j'ai bien compris. Il y a aussi des endroits où apparemment il n'y a pas internet, il y a des zones blanches dans le coin où les gens peuvent juste pas télétravailler chez eux. Donc a priori il y aurait un besoin de ce qu'aurait analysé la commune. Et après il y a l'envie d'agrandir la salle des fêtes, d'où le fait qu'il y a envisagé que l'agence postale aille plutôt dans l'autre bâtiment et aussi que cette salle des fêtes s'ouvre plus largement sur l'espace public et que cette place soit aussi refaite. Peut-être pour vous faire réagir, s'il y avait des bureaux partagés, est-ce qu'il y en a parmi vous qui les utiliseraient? Moi j'aimerais bien, mais je peux pas. Une personne, c'est déjà ça parmi les Il y échantillons. a Nathalie aussi qui vient régulièrement en télétravail. Et puis disons que ça pourrait servir aussi aux associations parce que le but c'est de le mutualiser. Ouais. Et du coup on a le foyer rural, on a les CRAC, on a des gens qui ont besoin aussi d'avoir des endroits quand ils font des réunions, des choses comme ça. Etc. Ouais. Donc ce serait un grand espace qui pourrait servir avec mutualisé pour plusieurs personnes. Bon, et bien on continue. On va traverser cette place et on va pas vraiment commenter, mais vous verrez, il y a des petits mots. Ouvrez l'œil. Il n'y a pas de problème dans l'espace public pour les femmes. Après, il faut reconnaître qu'on est surtout chacune chez soi. Ah marrant, aujourd'hui ça tombera sur moi. Alors vous êtes deux à avoir dit ça. C'est une bonne piste. Ça doit être ça. Alors la vie est dure, mais entre femmes, il faut bien qu'on retrouve le chemin pour se serrer les coudes. Et on se disait, wow, c'est fabriqué ici. Et en fait, on ne le sait pas en fait. Vous aviez déjà vu des choses qui étaient fabriquées ici?
Moi, j'en ai non, vu. très peu. Ouais, très peu. Enfin. C'est fou parce qu'elles ont un talent fou. Enfin, je dirais, c'est beau ce qu'elles font. Moi, j'en connaissais une, elle créait. Et c'était pas celle-là d'usine, c'était C'est dommage que la première là-bas. invisible alors qu'elles font des produits de luxe qui sont envoyés à des marques comme Dior, Chanel, etc. Et donc on a découvert ça aussi, tout ce qu'elles font, et c'est extrêmement beau, extrêmement minutieux. C'est assez impressionnant tout ce qui se fait ici. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil aux 2 usines que vous avez dans le village, et peut-être une idée à poursuivre d'avoir quelque part un petit cabinet de curiosité où on peut découvrir ce qui se fait, parce que c'est quand même un savoir-faire très perceptible. Ouais, qu'on ne fonctionnerait pas en traversant le village. Mais pour les journées du patrimoine, tout ça, ils vont pas. Pour les journées du patrimoine, ça pourrait, ouais. Non, mais pas si tu d'usine. veux, même Ils pourraient dire. les gens qui se promènent, qui puissent savoir qu'est-ce qui se fait dans cette usine. Bah ouais, c'est ça, c'est ce qu'elles disent les filles. Elles disent nous on est fiers de ce qu'on fait, mais en fait personne de l'extérieur peut le savoir. Il n'y a que ceux qui bossent qui savent. Voilà. Ce qu'on peut peut-être aussi ajouter sur cet endroit, c'est que donc ça c'est un endroit très récemment aménagé, où la commune a coupé quelques arbres ici pour installer des petites tables de pique-nique. Et l'idée c'est vraiment de faire des pauses dans le circuit piéton entre Saint-Julien et Intres, pour vraiment que la liaison piétonne elle soit plus agréable. Donc ça fait partie d'une pause possible. Et nous ce qu'on disait, c'est qu'on a un peu, cet endroit est très chouette quand on regarde par ici, et que quand on regarde par là, on se retrouve un peu au niveau des coulisses des poubelles, et qu'il y aurait peut-être un aménagement paysager à faire, donc soit planter des arbres, des buissons ou quelque chose en bois, mais en tout cas qu'on n'ait pas l'impression d'être à l'arrière des poubelles. Ici, ce sont les femmes qui font le lien, il faut le dire. On l'a pas vu, ce projet, on l'a pas encore vu. Je sais pas. Vous aviez dit un projet. Oui, bon, on l'a pas vu. Et puis, on est fiers de ce qu'on fabrique dans les usines d'ici, mais les gens ne voient pas forcément ce qu'on fait, c'est dommage. On a mis des bancs à certains endroits en se disant que ce serait chouette de ponctuer ce petit trajet de bancs. Ah bah tout à fait, moi j'avais envie de m'asseoir. Ah ouais. Quelqu'un a envie de s'asseour peut laisser ma place. Ouais. Attends, Allez, par contre ils sont pas très stables, hein, donc allez-y. Non mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Je sais pas qui est le jardin dessous, mais on va le surveiller du coup. En fait, la vue qu'on préférait, elle était juste un peu plus Oui, parce que je suis loin pas sûre sur les que- cailloux, je sais mais pas si on a effectivement la l'endroit vue le mieux, il serait jardin. 50 mètres plus tôt. Oui, mais bon. T'as la vue sur la Dolce Villa, hein. C'est l'âge moderne. Quand tu n'as pas un âge moderne, tu ne comprends pas Internet. Qu'est-ce que je fais quand je dis que je ne fais rien? Je nourris les poules, je m'occupe du chien, un peu de rangement. Si j'ai le goût, je fais mon repassage, je prépare le repas du soir. Toi, tu travailles pour la DMR, tu fais de l'aide à domicile. Oui, auxiliaire de vie, donc c'est de l'aide à domicile, le service, ouais. Et les mamies que tu vois, je parle des mamies puisqu'on est sur Il y la a thématique souvent, des femmes. oui, oui. Et puis que c'est souvent... Et puis que malheureusement, oui, c'est souvent des mamies. Les mamies que tu vois, est-ce qu'elles sortent encore un peu? Quand on y est, il y a certaines personnes chez qui on va pour faire justement de la promenade. Ouais. Ou juste, chez certaines, on va sortir un jeu, mais sortir d'elles-mêmes, si, il y en a encore quelques-unes, mais très peu. Ouais. Et souvent, c'est vrai que les plans d'aide sont faits en sorte qu'on y aille justement pour ça aussi. Que ce soit pas que du ménage, justement, parce que c'est... Voilà. Parce que quand elles sont en ville, on est au cœur de la problématique. Oui. Est-ce qu'elles sortent pas parce qu'elles n'ont pas envie, parce qu'elles ont peur de tomber? Voilà, parce qu'elles c'est ont... surtout ça, je Ouais. pense. Puis certaines ont encore les maisons avec les escaliers, donc oui, si je descends toute seule, je vais tomber. Et puis voilà, c'est surtout la peur de tomber en fait, hein. Que ce soit en étage ou pas, hein, forcément, c'est ce qu'elles redoutent le plus. Donc elles attendent qu'on soit là. Ouais. Il y en a certaines qui attendent que ça en fait. Parce qu'en qu'on fait, arrive elles seraient bien contentes peut-être d'aller sur Oui. le banc en face de leur Oui, maison. oui, ou bien sur sûr. le banc Alors des fois, certaines ont quand même un petit bout de jardin, elles arrivent à aller au moins à côté de chez elles. Si la maison est plein pied, elles arrivent quand même à se mettre. Mais c'est vrai qu'en général, Mais elles du attendent. coup, voilà, dans le village, elles vont pas sur le banc retrouver... Non, pas forcément. retrouver les- Ou alors si, il y en a certaines qui sont encore tout à fait valides et qui sortent d'elles-mêmes. Elles viennent chercher leur pain ici. Il y en a encore quelques-unes quand même. Elles ne sont pas toutes grabataires non plus, heureusement. Heureusement. C'est important de recréer ces lieux où on peut s'asseoir sur un banc, Oui. discuter, Oui. où on est à l'abri, où on est Oui, pas oui, forcément sur le bord de la route non plus. Oui, oui.
Oui, mais nous après on va beaucoup chez les gens aussi et dans ce but-là, de créer quand même un lien et d'être là pour discuter avec eux, pas que pour faire le lit, pour faire le truc. Bon, ça après c'est le métier, mais de plus en plus on nous demande justement à être avec eux et à discuter et à les inciter justement à sortir, à faire d'autres choses, quoi, à créer un lien. Et tu disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamies, c'est une réalité, les femmes vivent plus vieilles que les hommes, beaucoup de femmes seules en milieu rural. Oui. Alors il y a aussi des hommes et des hommes très âgés. Je vais chez un monsieur quand même qui a 99 ans, qui est valide, qui demande que à aller se promener justement, et qui justement attend qu'on soit là parce qu'il ne veut pas tomber non plus à cet âge-là forcément. Mais c'est vrai que dans les fêtes, c'est souvent des femmes, de toute façon. C'est souvent des femmes malheureusement. On vit plus. Et les hommes aussi, des fois, ont eu un métier plus... Ici, la majorité, c'est des veuves. Les femmes de cette génération-là, très peu étaient des femmes divorcées, mais souvent c'est des femmes veuves. Ça c'est sûr qu'en ville, je pense qu'il y a moins moins de veuvage, je pense, à ce niveau-là. C'est beaucoup plus de femmes qui justement faisaient leur vie et qui n'avaient pas forcément un mari. Mais ici, il y avait forcément un mari. Ça reste quand même très ancré. C'est dur. Notre génération suivante, après, je pense que ça change. Heureusement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça va donner quand nous, on aura 80 ans. C'est ça, parce que les générations des 20 ans maintenant, comment elles seront, je ne sais pas. Les femmes de 20 ans, je ne sais pas. Quand on vieillit, on ne peut plus aller l'un vers l'autre, comme on faisait avant. On a besoin d'aide pour se motiver. La jeunesse comprend pas toujours la vieillesse, et inversement. C'est pas le chemin le plus facile finalement quand je l'utilise, parce que je peux pas faire de pause, parce que je peux pas... Enfin voilà. Donc, et en même temps, en disant, je peux pas vraiment expliquer pourquoi. Et du coup, c'est là où on a creusé après. Mais alors du coup, pourquoi vraiment? Et par rapport à d'autres routes, et quand on compare par rapport à d'autres chemins, tu vois, sur la Dolce Via, on peut vraiment poser les vélos. Le fait de comparer, on comprend pourquoi. Là, c'est moins à l'aise. C'est le chemin, l'unique chemin d'accès aux usines. Les camions, ils bombent comme des marques. C'est pour ça aussi. Et heureusement qu'on a mis des dodanes, parce que ça les ralentit, mais aussitôt que le dodane est passé, on recommence. Oui, mais c'est pour ça. Et du coup, il y en a certaines qui disent, c'est pas évident, parce que même quand tu vas te balader toute seule, le camion il te surprend, ou il te fait peur, ou du coup, tu es obligé de marcher. Il y a de la boue, tu marches sur la terre, et t'as peur en vie, en fait. Donc voilà. Donc c'était plus ça sur cette route qui aurait pu, qui devrait être très chouette, mais qui l'est moins parce qu'il y a de la circulation et parce qu'il n'y a pas de banc. Le pas de banc, je l'ai quand même entendu. Et du coup, on a placé quelques bancs. Dans la forme. Oui, vous allez voir le long de cette route, vous allez retrouver d'autres bancs. Et vous avez le droit de commenter est-ce qu'ils sont au bon endroit ou pas. Le mec il dit c'est place aux femmes, c'est pas place aux hommes sur la route. Les hommes, ils croient encore qu'il y a des choses qui se font toutes seules. On n'a pas fini de leur apprendre. On arrive au City Stade, donc qui était un des sujets les plus chauds parce que donc ce City Stade il vient d'être construit et donc on a fait un atelier hier matin sous la pluie avec il y avait quand même des courageuses qui étaient là et un courageux. Et donc les différents panneaux que vous allez retrouver ici, donc il y a encore quelques phrases, quelques verbatims issus des entretiens, mais il y a aussi et surtout des dessins sur photo qui permettent d'illustrer un peu, qui essayent en tout cas d'illustrer ce qui a été dit hier. Donc un des premiers sujets qu'on croise, qui n'était pas forcément le premier sujet dans les conversations, mais on en parle ici, c'est la question de la place de la voiture dans l'aménagement futur. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas, on n'est vraiment pas très loin du parking de la mairie de Saint-Julien-d'Intres qui est un tout petit peu plus loin. Donc c'est poser la question de est-ce qu'on laisse les voitures se garer là ou pas? Oui, un peu. En tout cas, ce qui a été dit, c'est que ce cadre naturel, il plaisait comme ça. Et donc il y a eu plutôt l'affirmation de laisser quelque chose le plus naturel possible. Donc un revêtement qui change pas trop la nature, même au niveau de la couleur. Si on met de la grave grise, par exemple, comme on a trouvé là-bas,
est-ce que ça va pas? Donc, il y a des tas qui ont été mis, mais c'est temporaire, c'était parce qu'il fallait les poser quelque part. Nous, ça nous a un peu fait dire, bon, bah, peut-être que c'est sympa si ça reste enherbé. En tout cas, c'est un peu ce qui est ressorti des discussions. Donc, on a un peu parlé du terre-pierre, par exemple, qui est un mélange de terre et de pierre qu'on sème de trèfle et qui permet de stabiliser. Donc, ça ne fait pas des trous quand les voitures circulent. Mais quand il n'y a pas de voiture, on ne voit pas que c'est un parking. Ça reste possible de faire un volley, un foot à cet endroit-là. Bon, le foot, il y a le terrain juste derrière. Mais si jamais il est déjà pris, ça reste possible d'avoir un autre usage. Donc c'est un peu ce qui a été illustré là. Vous pouvez passer, regarder de plus près en passant. Et du coup, on va faire des petits arrêts à différents endroits du City. Moi, je suis pas d'ici, je suis née à Mars. Le seul truc, c'est que tu n'as rien pour te poser. Faire jouer les petits, poser les vêtements. Du coup, ici, un deuxième point qui a été illustré, c'est un peu, donc là, la commune souhaitait créer un accès à l'eau un peu plus évident, donc il y a une rampe là-bas. Ce qu'on s'est un peu dit, c'est que si les gens se garent ici, par exemple, ou arrivent à pied de Saint-Julien, ça donne envie d'avoir aussi peut-être quelque chose pour descendre ici plus directement. En général, le piéton est assez flemmard, a envie de couper au plus court, et donc pourquoi pas faciliter l'accès. Là, c'est possible, mais c'est quand même un peu casse-gueule. Donc c'est un peu ce qu'on a illustré. Et après, il y avait... on a mis quelques plateformes au bord de l'eau, des bancs au bord de l'eau. C'est un peu pour dire que l'intention de la commune, c'est d'inviter les gens à se poser là. Il y avait quand même la contrainte que c'est inondable, donc ça c'est quelque chose qui est ressorti. Oui. Voilà, quand l'eau est haute, donc du coup en termes d'aménagement, il faut voir un peu qu'est-ce qui est possible ou pas, ou que ça reste le plus naturel possible. Il y a beaucoup de gros cailloux, comme vous pouvez voir, qui ont été excavés au moment de faire l'aplanissement pour le City. Donc ça peut être aussi des aménagements qui ont presque l'air de ne pas avoir été faits par l'humain. Mais en tout cas, il y a cet usage-là qui est attendu de pouvoir se poser, notamment pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer et qui ne vont pas forcément s'asseoir au sol, quoi. Voilà, et ben on va continuer. Les filles, elles aiment pouvoir aussi se poser et discuter, et là, tu ne peux pas. Ceci dit, des petits gradins pour pouvoir regarder le foot, ça peut être pas mal. Ouais. Une grande marche tout le long, là. Il y en a du boulot. Et alors, il y a du boulot, mais ce qu'on disait, c'est que ça pouvait être l'occasion d'organiser des chantiers participatifs. Pourquoi pas en non-mixité, par exemple, avec que des femmes, pour voir ce que ça fait. Du coup, là, un autre point sur lequel on a discuté, c'est donc cette descente qui a été aménagée au moment où le tractopelle est venu aplanir. Et donc il y a des personnes âgées qui étaient là samedi matin sous la pluie, je le répète encore une fois, et qui ont dit que c'était un peu casse-gueule pour elles et que ça pouvait être pas mal d'avoir une rambarde mais qui s'intègre bien au paysage de nouveau. Et donc cette terrasse qui est un peu à mi-hauteur entre ici et tout en bas. Regardez, il y avait l'idée de faire, pourquoi pas mettre une ou deux bosses pour que les cyclistes, les crossistes, je sais pas comment on dit, ceux qui font du vélo puissent faire s'amuser dessus. On a une illustration en direct. Ouais. Voilà. Un autre dessin qui est là-bas. J'ai déjà emmené les enfants jouer au City Stade. Mais là-bas, moi, je m'ennuie. À la Paillote, je peux discuter, le temps passe plus vite et les enfants jouent. Du coup, il y a un peu l'hypothèse qui a été évoquée hier, c'est pourquoi pas essayer de trouver un système qui soit plutôt ici dans un placard avec un cadenas et que les gens soient invités à aller s'inscrire une première fois à la mairie pour signer une petite convention. Et une fois qu'ils ont signé cette convention, ils ont le code et ils n'ont pas besoin de retourner à la mairie à chaque fois, ils peuvent se servir en autonomie. C'est assez important d'évoquer quand même les sports type badminton, volley, etc. pour se dire que ce City Stade, il n'est pas fait que pour faire du foot, c'est vraiment, on appelle City Stade, mais c'est un terrain multisport, comme le rappelait Catherine. Oui. Voilà, terrain multisport, et que, bon, c'est un peu des statistiques, hein, mais le foot, c'est quand même plutôt des garçons qui y jouent. Et donc du coup, ouvrir au volley, au badminton, pourquoi pas à la gym. On a eu une discussion aussi avec Guylaine là-dessus, sur l'optique de d'utiliser cet espace. Alors je ne sais pas si c'est vraiment rentré dans le City Stade ou en tout cas un peu alentour pour une pratique dont j'ai oublié le nom. Le free fit, donc c'est la gym douce mais en extérieur en utilisant des éléments de mobilier, tous les éléments de l'environnement pour faire des pompes, des tractions, je sais pas tous les noms, des bacs. Non, Et du coup, ça c'est quelque chose qui est en cours de réflexion et Guylaine est en train de finir sa formation, donc bientôt à Saint-Julien-d'Antin.
il y a aussi eu cette anticipation en mettant les grosses pierres là sur le bord pour habituer les gens à ne pas pouvoir se garer ici, pour vraiment réserver cet espace à du pique-nique, des jeux. On a dessiné aussi derrière des petits jeux en bois, alors qui pourront aussi servir par exemple pour faire de la gym en extérieur ou ce genre de choses. Là, c'est des images un peu oniriques. L'idée, c'était d'illustrer les usages. Bien sûr que j'ai pas fait de plan très détaillé. C'était première idée, première. Mais effectivement, ça permet de se dire ça aussi. À quel endroit, combien. Là, elles sont très proches aussi. En les dessinant, je me disais, bon, elles sont très collées l'une à l'autre, mais je pense qu'elles sont pas à l'échelle. Et un autre élément qui est en cours de réflexion, c'est le fait de pouvoir. Là, parce que là, on va prendre la route, mais l'idée, c'est de pouvoir marcher, continuer là sur la partie enherbée et rejoindre en haut, au niveau du pont, avoir un petit chemin qui permette de retrouver le pont et la route pour être plus protégé de la route et notamment pour les enfants. Donc ça, c'est aussi en cours de réflexion. Allez hop, on a fait le tour. On continue. Ce que j'aurais envie ici, je sais pas, on est bien. C'est avec un petit déchirement que nous avons quitté Saint-Julien-d'Intres, s'assurant mutuellement de se retrouver, de revenir. Il reste de nombreux épisodes à écrire, ceux qui verront se réaliser quelques-unes des pistes évoquées. Revenir en été, voir Yvette et Manon papoter en terrasse du bar associatif, voir les ados de Saint-Julien accueillir leurs copains et copines du Cheylard au City Stade pendant que Françoise remettra en selle le groupe des mamies, ou encore s'asseoir à l'ombre de la paillote avec une brochette de filles du coin qui font découvrir les merveilles qui naissent sous leurs mains. Qu'elles ne se soient pas senties assez libres ou qu'elles aient été prises par les occupations du week-end, les ouvrières rencontrées par Yaël n'ont pas souhaité prendre la parole au micro. Mais leurs voix sont là, en filigrane, accompagnant le parcours. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Place aux femmes, les espaces publics ruraux ont-ils un sexe ? Résidence à Saint-Julien-d'Intres. Une série de podcasts coproduits par Radio BLV et le CAUE de l'Ardèche, réalisés par Sylvie Mabilon, mixage Clément Blanchard. Un grand merci à toutes et tous, habitantes, habitants, membres du Conseil, de la chaleur de votre accueil et de votre confiance. Merci à Séverine, Wesley, Agathe, Emeline et Yaël d'avoir accepté le micro comme composante du projet. Suite aux prochaines aventures à partager.